Moi, je l'ai fêté une seule fois, la Saint-Valentin, une seule fois de ma vie. J'ai voulu la jouer super classe, super élégant, gentleman. J'ai été dans un endroit très très chic, le genre de resto où tu vas jamais et où tu vas tellement jamais que quand tu y vas, t'as le trac, tu sais. Ce genre d'endroit où en tant qu'ancien pauvre, t'as la pression. Oui, je préfère ancien pauvre que nouveau riche. Pourquoi on devrait dire à des gens qui gagnent de l'argent que c'est des nouveaux riches? Ceux qui en perdent, on dit pas que c'est des nouveaux pauvres, hein. Je sais que c'est un tabou de parler d'argent en France, il faut pas parler d'argent. Ah non, non, il y a pas... Non, attends, mais arrête tes conneries, il faut en parler, les riches et les pauvres et tout, c'est au cœur des débats sociaux, politiques, il faut en parler, les riches et les pauvres sont pas les mêmes, pas parce qu'il y en a qui ont de l'argent et d'autres qui n'ont pas d'argent, c'est parce que c'est une histoire d'ambiance. Quoi? L'enfant d'un riche, il a entendu des phrases que l'enfant d'un pauvre, il a pas entendu. L'enfant d'un riche, il a entendu des phrases du genre tu veux une glace à la vanille, chocolat, pistache, melon, intérieur cuir, double airbag. Mais oui. L'enfant d'un pauvre, il a entendu tu veux une glace? Ouais. Ah ben moi aussi. Bref, j'arrive dans un restaurant tellement chic, tellement classe, que personne ne parle. Tu connais ces endroits? À mon avis, c'est tellement cher que les gens, ils sont bloqués. Il n'y a pas de tape 5, tu connais la meilleure, la rigolade. Non, même les rires des gens, c'est des rires à 130 €, genre... C'est tellement classe, c'est tellement chic, c'est tellement élégant qu'il y a une dame, elle joue de la harpe. Et toi, tu fais genre, ouais, c'est normal, je connais, il y a pas de problème. Arrête tes conneries, d'où tu connais? Quand t'allais dans un kebab, il y avait pas un mec qui tapait la harpe comme ça. On est arrivé pour s'asseoir, le mec nous a tiré la chaise. Mais dans ces restos, non seulement il te tire la chaise, mais aussi quand tu fléchis les genoux, il te la repousse dessus. J'ai jamais compris ce truc. Ils veulent coïncider exactement le moment où tu vas t'asseoir avec l'atterrissage de... Putain, mais tu crois que je sais pas qu'il faut fléchir pour m'asseoir ou quoi? Moi, ça m'énerve tellement que le mec, tu sais, je fais semblant de m'asseoir, je lui fais des petits coups de vis, je fais comme ça. Alors l'autre, il est en Jeux Olympiques de la chaise, hein, il est comme ça, il dit oh putain, c'est quand qu'il va s'asseoir là, qu'est-ce qu'il me fait? Laisse-moi tranquille. Je me suis assis, on avait chacun 5 assiettes, 6 couteaux, 7 verres, 9 fourchettes. J'ai appelé le serveur, je lui ai dit oh, on est que 2. Il nous a donné les menus. Dans ces restos, sur le menu qu'on te donne, à toi, le monsieur, il y a les prix, hein. Et sur le menu de madame, il n'y a pas les prix. J'ai jamais compris pourquoi. Ils ont peur qu'elles aient peur. Alors toi, t'as les prix, t'as la réalité en face. Et t'attends. T'es en suspense. Tu sais pas où ça va tomber. Et là, tu peux être le plus grand gentleman de la Terre. Dès qu'elle te dit le nom d'un plat, tu tapes un petit droite-gauche sur la carte. Quand le mec te dit ce que tu vas manger dans ces restaurants, je te promets, t'as l'impression qu'il joue dans une pièce de théâtre. Mesdames, messieurs, pour vous ce soir, triple salto arrière de pamplemousse sur son coulis de fruits rouges en sac de couchage, tire-boulette et arbalète en ananas et catamaran de coin en config et kifigué, installé délicatement sur sa fine pâte mi-cuite, mi-pute, mi-soumise. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ok, amène à manger. Ils amènent à manger, c'est sous des cloches. J'ai jamais compris ce concept. Genre, c'est chic, c'est sous des cloches. Pourquoi tu caches la bouffe? C'est quoi, c'est un jeu, il faut deviner? En plus, il est bidon, ton jeu. C'est moi qui ai commandé, je sais ce qu'il y a sous la cloche. Tu vas me dire de deviner, je vais te dire, ben, pamplemousse, tu vas ouvrir. Ah ben oui, pamplemousse. Réfléchis. Les mecs, ils arrivent avec les cloches comme ça, des spécialistes, hein, des clochards, hein, ils arrivent, vas-y. Ils t'enlèvent ça, tu sais, tous en même temps, hein, c'est une chorégraphie, Kamel Walid de la cloche. Hein. Et là, tu découvres une crevette comme ça, petite, hein, toute seule.
Tu cherches, je dis, c'est pas possible, y a personne avec toi, quoi, t'es comme ça. Même la crevette, elle nous a regardé, elle a dit, je te jure, moi aussi, je trouve c'est abusé. C'est comme ça, faut s'y faire, hein. On a mangé, le mec, il est venu à la fin, il a osé nous dire, un petit digestif. Qu'est-ce que tu vas digester, arrête tes conneries, de quoi tu parles? Il nous a apporté l'addition, je l'ai regardé déjà, j'ai dit, putain, on aurait dû demander un devis.